Alors je me présente à vous, je m'appelle Sofiane et je suis venu vous voir depuis Bordeaux, donc avec mes amis, mais je suis originaire de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas? Ouais. Alors Clermont-Ferrand c'est simple, hein, c'est un peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, hein, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Alors, juste une précision, ceux qui ont rigolé à cette vanne, c'est pas de l'obésité, c'est de la générosité, ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Tu sais, la plupart des hommes ont des poignées d'amour. Bon, moi, si tu regardes bien, il n'y a pas que les poignées, il y a tout le meuble, c'est tout, il n'y a pas de... D'ailleurs, ma femme m'appelle Conforama. Bref. C'est au Dockyard, un pub du hangar à bananes à Nantes, que se déroule chaque mercredi soir le Westside Comedy Club, une scène ouverte d'humoristes amateurs. L'événement fait parler de lui puisque plusieurs humoristes bordelais se sont déplacés mercredi dernier. On en entend souvent parler, nous à Bordeaux, on a l'équivalent qui est le Gavé Style. Et donc j'étais ravi de pouvoir échanger avec les gens d'ici et de concrétiser ce projet d'échange parce qu'on vient à 3. On est 3 humoristes bordelais ce soir. Donc on a quasiment la moitié de la soirée en Bordeaux et la moitié de l'autre moitié en Nantes, quoi. Voilà. Je suis passé par le quai de la Fosse, tout ça là, vous voyez. Il y a le mémorial de l'esclavage. Vous avez vu? Et moi par curiosité, j'ai vu qu'il y avait les noms des bateaux par terre. Et j'ai regardé, est-ce que vous avez déjà fait attention aux noms des bateaux? Moi je débarque, hein, vraiment, j'étais là cet après-midi, tu vois. Et j'ai regardé les noms et je vous jure, j'ai halluciné. Il y a des noms vraiment bizarres, hein, on est d'accord. Hein. Il y a des bateaux qui s'appelaient la Fraternité. L'Amitié. L'Espoir. Tu vois, il y en a plus beaucoup. L'Aimable Louise. Pas très aimable, hein, Louise, hein, quand même, hein, quand tu vois ce qu'elle leur a fait. Il y avait quoi d'autre encore? J'ai vu, alors là, franchement, ça m'a dépité. J'ai vu l'Élysée. Vous pourrez vérifier, c'est des noms que je sors de votre truc. Hein. L'Élysée, la Marianne. Tu vois, les deux symboles, genre, tu sais, la République et tout d'aujourd'hui, ils les ont mis dedans. Non, mais vraiment, moi, ça m'a fait flipper, tu sais. J'ai même vu la Reine de France. Là, j'ai analysé un peu plus parce que je me suis dit, que ce soit elle ou pas qui a choisi le nom, c'est quand même chaud d'associer ton nom à un bateau négrier, on est d'accord? Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, pour vous donner l'équivalent, c'est comme si aujourd'hui, tous les étrangers qu'on renvoie chez eux en charter, sur le charter, il y avait marqué Manuel Valls, tu vois? Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ce déplacement jusqu'à Nantes? Oh, l'échange, rencontrer des nouvelles personnes, tout ça, et puis tester aussi des sketchs sur des personnes qui nous connaissent absolument pas. Donc c'est quand les gens nous connaissent pas du tout, on peut pas tricher. Les gens, s'ils aiment, ils vont rire. S'ils aiment pas, ils vont pas rire parce qu'ils nous connaissent pas. Des fois, quand on joue devant des gens qu'on connaît bien, tout ça, ou de la famille, ça peut fausser un petit peu la perception du sketch, tout ça. Donc là, au moins, on est sûr que le public sera réceptif. Enfin, si on voit que le public est réceptif aux vannes, tout ça, on sait que les vannes sont bonnes. C'est un très bon test en fait ce soir. J'étais en train de regarder les noms par terre, comme ça, tu sais, je regardais les noms des bateaux et tout. Et je regardais, et des fois, je rigolais parce que je pensais à des vannes, tu vois. Et je regarde comme ça, et à ce moment-là, il y a qui passe? Un Renoir. Il est passé et il m'a vu, moi, en train de mater des noms de navires négriers avec le sourire. Tu vois? Je vous jure, le mec a voulu me buter. J'ai vu dans son regard, j'ai senti la haine, tu vois. J'ai un style très observation. En fait, je suis plus dans l'observation, voilà, raconter des trucs un peu de la vie quotidienne, les problèmes, les petits problèmes qu'on peut rencontrer tous, enfin, les problèmes que j'ai rencontrés, parce que bien sûr, je pars de ma propre expérience. Et tout le temps, les gens me disent, bah, il nous est arrivé exactement la même chose. Donc bon, bah, je pense qu'on est tous un peu dans la même galère et c'est bien de pouvoir le dédramatiser en rigolant. Non, mais il te le dit directement, normalement. Hein. Et par contre, si tu demandes à une femme, c'est un peu plus délicat. Je le ferai pas, hein, rassurez-vous. Mais je sais que les femmes passent en général par 2 étapes dans leur vie. La première étape, c'est quand elles jouent au jeu préféré des femmes. Elles te font le fameux combien tu me donnes? Les femmes adorent ce jeu et nous on déteste, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui jouent ce soir? Est-ce qu'on a des combien tu me donnistes ou pas? Ouais. Il y en a dans toutes les salles, t'inquiète, il y en a dans toutes les salles. Non, je te dis, tu sais, vraiment les femmes adorent ce jeu et nous on déteste parce qu'à chaque fois on est mal à l'aise. Mais j'ai trouvé une solution, je la donne aux hommes ce soir, c'est cadeau. Chaque fois qu'une femme me demande combien tu me donnes quand je lui demande son âge, je sais que les femmes aiment la sincérité. Donc je donne l'âge sincère que je pense qu'elle a et j'enlève 10 ans. Tu vois, il n'y a pas de... Des gens qui m'inspirent comme Verino par exemple, un très bon humoriste qui était dans le Demande qu'à en rire, qui a joué à l'Olympia, tout ça. Bon, bien sûr, les classiques après, Gad Elmaleh, Jamel, Franck Dubosc, tout ça, c'est des gens qui m'inspirent un petit peu pour le style. Après, chacun trouve un petit peu son propre style, mais évidemment, on se nourrit, comme eux-mêmes se sont nourris d'autres humoristes avant. Tout le monde a au moins quelque chose de Coluche ou de Desproges, quoi. Donc voilà, on s'inspire tous un petit peu de quelqu'un. Après, il faut trouver sa propre voix. Une soirée où les humoristes et les sketchs s'enchaînent, permettant au public de se retrouver et de partager un bon moment, mais aussi de s'essayer dans l'humour si vous souhaitez participer et monter sur les planches. Ça va vous rappeler des trucs. Parce que l'enfant, en vérité, quand il rentre dans la fête foraine, il veut pas jouer, il veut manger. Dès qu'il met un pied, c'est chichi, churros, hein. Les gens qui te croisent pensent que tu nourris pas tes gosses depuis 2 semaines.
Tu passes pour un père indigne, tu vois. Et moi, mon fils, j'ai emmené mes deux plus grands, tu vois. Le petit dernier était trop petit, donc j'ai emmené les deux plus grands. Et le plus grand, tu vois, il a bientôt 10 ans, il connaît la valeur de l'argent. Du coup, il sait que les chichis, les churros, ça coûte cher. Et il me le demande, tu sais, il soigne sa demande, il me le demande en allitération. Tu vois, genre, mon papa chéri, j'aimerais bien que tu m'achètes des chichis et des churros au chocolat. Donc moi, j'analyse la phrase, l'allitération en che, nickel. Et je lui réponds non, mais dans le même style. Mais mon chéri, les chichis et les churros au chocolat, c'est cher, je vais pas les chourer, c'est chaud. Oui, oui. Je suis passé chez Soch, oui. Non, prends plutôt une crêpe au chocolat, mon chéri. Monsieur, s'il vous plaît, les crêpes au chocolat, combien? 5 €? Vous êtes humoriste aussi, non? Je sais pas. Écoutez, je crois qu'on va prendre le Nutella directement sur les doigts, oubliez la crêpe.